Voulez-vous savoir comment faire un effet de levier en immobilier sans apport? À la fin de cette vidéo, vous aurez appris une astuce peu connue pour investir en immobilier à l'aide d'une entreprise. Je vais vous apprendre à faire des effets de levier sans apport. Bonjour les futurs repreneurs, c'est Pedro da Fonseca, repreneur d'entreprise depuis 2013. Ma stratégie depuis justement cette année-là est de reprendre une entreprise sans apport et sans crédit bancaire. Et ensuite, une fois que c'est fait, je fais un effet de levier en rachetant les locaux de l'entreprise. Et une fois que c'est fait, je revends l'entreprise en faisant un achat-revente de l'entreprise avec bien entendu une plus-value. Et ça me permet également de garder les loyers avec les locaux. Et c'est comme ça que je me suis enrichi de plusieurs millions d'euros de patrimoine en immobilier. Et ma mission sur cette chaîne YouTube est de vous aider à reprendre une entreprise sans apport et sans crédit bancaire en moins de 12 mois. Et la première chose que je fais pour contribuer à votre réussite, c'est de vous offrir les frais de port de mon livre pour vous former à un prix réduit au rachat d'entreprise et ces effets de levier que j'ai écrits et qui me sert à participer à former un maximum de repreneurs en France. Cliquez sous la vidéo pour pouvoir le télécharger. Allez, maintenant, je plante le décor. Comment investir au travers le rachat d'entreprise sans sortir un centime de votre poche. Je vais justement vous expliquer ce que c'est que la convention de trésorerie et surtout comment s'en servir pour investir dans une entreprise. Alors, je vais vous expliquer un schéma d'un de mes deals que j'ai fait qui m'a permis d'acheter l'entreprise et d'investir dans l'immobilier à côté. Donc, ici, je reprends mon schéma. Moi, ici, qui détient ma holding patrimoniale, qui détient mon patrimoine, et ensuite, qui détient une autre holding qui, elle, cette holding détient un bureau d'études. Quand j'ai racheté ce bureau d'études, c'était en crédit vendeur, donc pour 50 000 euros. Donc, c'est la holding ici qui a remboursé le crédit vendeur qui servait à racheter, donc le LBO, à racheter le bureau d'études. Ensuite, j'ai fait une offre. Une fois que j'ai racheté cette entreprise, j'ai réussi à faire une offre en même temps pour acheter les locaux de l'entreprise. Donc, cette entreprise, le bureau d'études, était locataire d'un bureau. Et ce bureau, j'ai racheté les locaux. Donc, ça veut dire que ces bureaux qui valaient 300 000 euros, enfin, que j'ai négocié à 300 000 euros, mais qui en valaient plus de 500 000, ces locaux, je les ai, donc, j'ai fait une offre à 300 000 qui est passée. Et là, maintenant, c'était comment les financer grâce à la banque. Là, c'était pas en crédit vendeur, c'est grâce à la banque. Donc, là, le bureau d'études ici payait et paye encore 5 071 euros de loyer tous les mois. L'objectif, c'est de les envoyer ici dans cette SCI. Donc, j'ai été voir la banque, une fois que j'ai repris l'entreprise, et la banque me dit, OK, on veut bien vous financer, mais il faut 100 000 euros d'apport, ce qui est énorme. Est-ce que je les ai, est-ce que je les ai pas? C'est pas du tout le sujet. Là, on va partir du principe que je ne voulais pas, ou en tout cas que je n'avais pas les 100 000 euros. Comment on fait? Comment vous faites si vous êtes dans mon cas? C'est là où j'ai repris cette entreprise qui détenait de la disponibilité, c'est-à-dire de la trésorerie, et j'ai pu du coup utiliser cette trésorerie sans mettre à mal l'entreprise en difficulté, sans mettre en difficulté l'entreprise. Donc, comment j'ai pu faire pour apporter ces 100 000 euros sans qu'ils sortent de ma poche et sans que je ne paye non plus d'impôts quand je les sors de ce bureau d'études? Donc, j'ai tout simplement fait une convention de trésorerie. Pour ceux qui savent ce que c'est qu'une convention de trésorerie, tant mieux. Ceux qui ne savent pas, je vous l'explique. La convention de trésorerie, c'est un contrat qu'on fait entre deux sociétés. C'est un contrat, c'est pas vous qui le faites. Enfin, en général, c'est votre comptable ou votre avocat qui va le rédiger. Je vous conseille, moi c'est eux qui le font, donc c'est complètement légal. La seule règle à retenir pour pouvoir faire cette convention de trésorerie, c'est que la société mère dans cette convention doit détenir au minimum 10% de l'entreprise. En l'occurrence, ma holding détenait 100%, donc il n'y avait pas de problème. Mais si 90% était détenu par un associé et que ma holding, elle, ne détenait que 10% du bureau d'études, j'aurais pu le faire. C'est la seule règle à respecter. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Une fois que cette convention de trésorerie était faite, j'ai prêté 100 000 euros du bureau d'études vers la holding, sans payer aucun impôt.
Ensuite, j'ai fait une deuxième convention de trésorerie entre ma holding en jaune et ma holding patrimoniale en blanche. J'ai transféré une nouvelle fois sans payer d'impôts 100 000 euros. Et j'ai fait une dernière convention de trésorerie entre ma holding en blanche et ma SCI. Et j'ai transféré de nouveau les 100 000 euros. Et les 100 000 euros ensuite, je les ai apportés à la banque. Ça m'a servi d'apport et la banque m'a prêté le reste. Alors j'ai demandé sur 10 ans, il y en avait pour 2200 euros et des bananes. Et ensuite, mon bureau d'études, que j'ai aussi vendu depuis en tout cas, mais qui continue à me verser des loyers, me verse 5 071 euros à ma holding. Et avec les 5 071 euros, je rembourse les 2200, je me souviens plus exactement, mais des bananes, les 2200 euros à peu près de crédit à la banque et le reste étant cash flow, reste dans la SCI. Voilà comment s'enrichir à l'aide d'une holding et de la convention de trésorerie en se servant de l'argent des autres, en clair de l'argent de la société. Alors il faudra, si un jour je revends le bien, quand je vais revendre le bien, ça me permettra de rembourser automatiquement les 100 000 euros que je dois au bureau d'études. Enfin, que ma SCI doit au bureau d'études. Mais tant que je n'ai pas remboursé, j'ai le droit, d'accord? Il faut que je rembourse des intérêts à moi-même, mais ça permet de créer du patrimoine sans payer d'impôts parce que je n'ai pas sorti de l'argent qui m'a servi d'apport pour ensuite le donner à la banque, ce qui serait bête. Ce serait dommage plutôt. Pas bête, mais dommage. Donc, voilà comment se servir d'une convention de trésorerie et comment faire des effets de levier avec de l'argent qu'on n'a pas à la base. J'ai repris cette entreprise. Cette entreprise, du coup, il y avait du cash dessus, chose qui, dans votre cas, imaginons que vous n'avez pas d'argent sur votre compte aujourd'hui. Vous aurez pu reprendre ce bureau d'études comme je l'ai fait, car j'ai fait un crédit vendeur à 100% en crédit vendeur. Je n'ai mis aucun apport. 50 000 euros qui ont été remboursés par la holding tous les mois. Donc, c'est la holding qui est remboursée tous les mois, mais c'est le bureau d'études, pour faire simple, qui remboursait la holding et la holding remboursait le cédant, sans aucun apport. Une fois que j'ai repris cette entreprise, il y avait du cash dans l'entreprise qui m'a permis ensuite d'investir dans l'immobilier sans utiliser mon argent. Donc, si vous n'avez pas d'argent, ça vous permet, comme je vous le dis toujours, si vous n'avez pas 200 000 euros sur votre compte, vous pouvez quand même investir dans le rachat d'entreprise et même ensuite dans l'immobilier grâce aux effets de levier. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. N'hésitez pas si vous avez des questions, posez-les sous la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à télécharger la formation 100% offerte sous la vidéo. Et également, vous pouvez rejoindre un groupe privé Facebook. C'est la seule communauté en France sur le rachat d'entreprise. C'est entièrement gratuit. C'est moi qui l'anime. Vous pouvez télécharger également sous la vidéo pour rejoindre gratuitement cette communauté Facebook où vous allez retrouver des milliers de repreneurs en France. N'hésitez pas, à bientôt.